Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Élémentaire des studios Disney Pixar. Bernie et Sandra Lumen, un jeune couple de flamboyants, ont traversé l'océan pour rejoindre Element City. Impatients de commencer une nouvelle vie, ils sont enchantés par cette ville magnifique où se côtoient en paix les éléments de l'air, de la terre et de l'eau. Seul élément de feu de la ville, ils peinent à trouver un logement. Finalement, ils s'installent dans un vieil immeuble abandonné à vendre. Peu après, leur fille Flamme vient au monde et le couple lui raconte l'histoire de la flamme bleue sacrée, souvenir de sa contrée natale. De son côté, Bernie travaille dur et réussit à ouvrir une boutique qu'il appelle le foyer. En grandissant, Flamme montre un talent inné pour la sculpture. Elle fait aussi son possible pour aider son papa, mais elle a le gros défaut de vite s'énerver, au point d'entrer en éruption face aux clients difficiles. « Tu prendras ma suite à la boutique quand tu sauras te contrôler », lui répète souvent Bernie, son père. Quant à sa mère, Sandra, qui a le don de percevoir l'amour, elle a monté une petite entreprise de rencontres. Ses clients craquent 2 allumettes, puis elle étudie et respire la fumée qui s'en dégage. Sa grande déception est de constater que sa fille, elle, n'a pas encore trouvé sa flamme sœur. Depuis l'arrivée des Lumens, beaucoup d'autres familles de feu se sont installées à Element City. Bâti autour du foyer, tout un quartier les abrite. Ce soir-là, Flamme fait ses livraisons avec bonheur, fonçant le long des rues qu'elle connaît par cœur, dans l'espoir de battre le record de son père. Elle y parvient si bien que Bernie, impressionné, lui propose de tenir le magasin le lendemain. Espérant réussir à contrôler son tempérament ardent, Flamme accepte avec joie. Hélas, l'affluence des clients et leurs demandes désordonnées lui font rapidement perdre son sang-froid. Incapable de rester calme, elle se précipite dans la cave où elle explose de colère, ce qui fissure une ancienne conduite d'eau hors d'usage. Paniquée, Flamme voit partout de l'eau en jaillir et se débat pour colmater la fuite sans se mouiller. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» s'écrie-t-elle, fâchée contre elle-même. Tout à coup, un aquatique nommé Flake de la Mare surgit de l'eau. Manque de chance, c'est un inspecteur municipal. Mais quelle horrible journée! Je me fais aspirer par un tuyau et j'arrive dans une boutique si mal entretenue que je suis obligée de dresser un procès-verbal pour la fermer, s'exclame-t-il en fondant en larmes. Une fois le dégât constaté, Flack file par une issue bouillante d'angoisse. Flamme le poursuit jusqu'à la mairie en prenant soin de ne brûler personne sur son passage. Devant l'entrée, elle dresse un rideau de feu pour l'arrêter. « Cette boutique est le rêve de mon père, fulmine-t-elle. Vous ne pouvez pas la fermer, ça le tuerait. » Ému par sa plaidoirie, Flack, qui a déjà remis sa contravention, l'accompagne au bureau d'enregistrement. Mais ses explications sont si confuses que l'employé, un élémentaire appelé Yvan Dubois, envoie le rapport. Le magasin sera fermé dans 1 semaine. Bonne journée, dit-il, avec indifférence. Effondrée, Flamme rentre chez elle et trouve ses parents en train de boucher de nouvelles fuites d'eau. Bernie, furieux, est persuadé que c'est Flack qui en est la cause. « Nous en sortirons », les rassure Sandra. « Quand nous vivions sur l'île de Fireland, notre ancienne boutique a été détruite par une tempête. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. » Le lendemain, Flamme retourne à la mairie dans l'espoir de trouver une solution. Flack la conduit alors au Cyclone Stadium afin de la présenter à Alizée, l'élément air qui dirige son service. Malheureusement, cette dernière est de très mauvaise humeur. Son équipe d'airball préférée, les Flatulences, est en train de perdre le match. Finalement, grâce aux encouragements de Flack et du public, les Flatulences remontent et gagnent la partie. Flamme peut alors expliquer son cas à Alizée qui l'écoute avec étonnement. « Les canalisations de votre quartier sont condamnées depuis longtemps, s'exclame-t-elle. Cela veut dire qu'il y a une brèche quelque part pour que de l'eau arrive chez vous. Si vous la trouvez, j'annulerai la fermeture du magasin. » Comme la ville entière est parcourue de centaines de canaux, la jeune flamboyante a l'idée de gonfler une bâche à l'aide de sa propre chaleur pour en faire une montgolfière.
En survolant les quartiers, les deux éléments peuvent suivre du regard les sentiers de l'eau pour repérer plus facilement la faille. Au-dessus du jardin des plantes, Flamme avoue qu'elle n'a jamais vu la Vivistéria, une fleur extraordinaire qui s'épanouit dans toutes sortes d'environnements. La visite est interdite à la communauté du feu, explique-t-elle avec regret. Je ne connais rien d'Element City, car les flamboyants font peur aux autres. Puis elle confie à Flack les ennuis qui lui causent ses colères. La colère n'est pas toujours mauvaise, répond le jeune aquatique. Parfois elle indique que l'on n'est pas en accord avec soi-même. Les deux éléments repèrent enfin le canal condamné du quartier des Flamboyants. Ses portes sont en très mauvais état. Aidé par Flamme, Flack conduit la fuite avec des sacles de sable, mais l'édifice doit être réparé d'urgence. Le lendemain, Flack propose à la Flamboyante de lui faire visiter Element City. La ville se révèle bien plus intéressante que Flamme ne le pensait. Elle s'amuse beaucoup, surtout quand Flack l'invite à danser et l'emmène au cinéma. Lors d'une promenade au lac minéral, le corps de Flamme devient soudain vert. Les cristaux colorent ma lumière, se réjouit-elle. Ravie, son compagnon court dans l'eau et de la bruine qu'il aimait fait jaillir un arc-en-ciel. Tout semble aller pour le mieux entre eux, jusqu'à ce que Flack apprenne que la mairie refuse de réparer les portes du canal. Navré, il l'annonce à Flamme sur la plage. Comment dire à mon père que j'ai détruit son rêve, se lamente la Flamboyante. Soudain, sur ses genoux, le sable chauffé par sa chaleur se change en pâte verte. Flamme la ramasse, la malaxe et crée une superbe sphère. « Je sais comment sceller les portes », s'exclame-t-elle alors. Sur place, la Flamboyante fait fondre le sable contenu dans les sacs qui comblent la flûte. Grâce à sa chaleur, elle dresse une épaisse paroi de verre devant l'ouverture. Remplie d'admiration, Flack lui promet d'inciter Alizée à venir constater d'elle-même le danger. Le lendemain, Flamme se rend chez son amie. À sa surprise, Aquanetta, la mère de Flack, les reçoit à bras ouverts et l'invite à rester dîner. Au cours du repas, le frère de Flack brise une carafe. Aussitôt, Flamme fond les éclats de verre et répare l'objet avec un tel brio que toute la famille est impressionnée. « Flamme, vous devez absolument faire quelque chose de votre talent !» s'écrie Aquanetta, qui est l'une des architectes les plus respectées de la ville. Après le dîner, Flack prend son cœur à deux mains et ouvre son cœur à Flamme. « Quand je t'ai rencontré, j'avais l'impression de me noyer. Tu illumines ma vie et je ne veux plus jamais te quitter. » La Flamboyante est si émue qu'une larme de lave roule sur sa joue. Pile à cet instant, Alizée téléphone à Flack et lui apprend qu'elle a annulé la fermeture de la boutique. Comme Aquanetta a proposé à Flamme un poste de stagiaire dans l'entreprise de verrerie de l'un de ses amis, la Flamboyante chamboulée fonce chez elle en compagnie de Flack. « Je n'ai jamais vraiment désiré reprendre la boutique de mon père, lui révèle-t-elle. Voilà d'où viennent mes colères, je dois lui dire. » Mais les choses se compliquent quand Sandra découvre que sa fille est amoureuse d'un aquatique et que celui-ci l'aime en retour. Flamme n'ose pas s'opposer à ses parents en apprenant que son père prend sa retraite et lui confie le magasin. Il a même créé une nouvelle enseigne, tout feu, tout flamme. Tristement, Flamme rejoint Flack et lui offre la sphère fleurie créée sur la plage. En réponse à ce cadeau d'adieu, l'aquatique entraîne son ami à l'entrée d'un tunnel inondé. Alizée les y attend et fabrique une bulle d'air pour permettre à Flamme de descendre dans le tunnel sans être mouillée. Flamme mène son ami à travers le tunnel jusqu'à ce qu'il repère une plante étrange. Lorsque Flamme s'en approche, sa lumière permet à une fleur d'éclore, puis une autre et encore une. C'est une véritable explosion de couleurs. « Une Vivistéria » murmure la Flamboyante. Après ce spectacle magnifique, Flack remonte la bulle à la surface avant que Flamme n'en ait consumé l'air. Enchantée, la Flamboyante le remercie. Tous deux joignent leurs mains, trouvant le juste équilibre entre leurs natures opposées, quand soudain, Flamme songe à son père et revient à la réalité. « Je dois reprendre ma vie d'avant, dit-elle, en s'éloignant vers le waitrose. Demain, je commence au magasin. » Le lendemain, toute la communauté du feu se rassemble au foyer pour la cérémonie de passation organisée par Bernie.
Flamme, tu es le joyau de notre famille. Je suis fier et heureux de te voir prendre ma suite, déclare-t-il, en donnant à sa fille la lanterne qui contient la flamme bleue sacrée. Soudain, Flac fait irruption dans la salle. « Je t'aime, Flamme, et je suis certain que toi aussi tu m'aimes. »« Non, Flac, va-t'en, lui ordonne Flamme affolée. Le jeune homme dépose la sphère fleurie devant elle et quitte tristement la boutique. Furieux, Bernie comprend que sa fille lui a menti. Plus question de retraite, s'emporte-t-il, en reprenant la lanterne avant de quitter la scène. Le cœur brisé, Flamme ramasse la sphère que Flac lui a laissée, saute sur son scooter et s'arrête sur un pont. « Pourquoi ne suis-je pas la fille que mes parents espéraient ?» murmure-t-elle. Tout à coup, elle voit au loin le mur de verre qu'elle a dressé, céder sous la pression de l'eau du grand canal. Terrifiée, elle fait demi-tour. En quelques minutes, les flots inondent le quartier du feu, obligeant les flamboyants à trouver refuge où ils peuvent. Soulagée, Flamme aperçoit ses parents sur une plateforme. « Il faut sauver la flamme bleue !» hurle Bernie affolé. Sans hésiter, Flamme bondit sur des débris et réussit à atteindre la boutique. À l'intérieur, Flamme a du mal à retenir les portes sous la pression de l'eau. C'est alors que Flac surgit à son tour. Il bloque les portes permettant à la flamboyante de construire une paroi de verre pour maintenir la flamme bleue à l'abri. « Attrape-la, Flac !» crie-t-elle ensuite, juste avant le choc d'une nouvelle vague. Flac saisit la lanterne et le courant les emporte jusqu'au creux de la cheminée. Mais la chaleur est si intense dans cet espace étroit qu'il se met à bouillir. « Je t'aime, Flac, je ne pourrais pas vivre sans toi », lui crie Flamme paniquée. En souriant, l'aquatique lui prend la main et disparaît dans un nuage de vapeur. Une fois le déluge terminé, Flamme remet la flamme bleue à ses parents et leur avoue la vérité. « Je n'ai pas envie de reprendre le magasin. Il s'agit de ton rêve, papa, pas du mien. »« Mon seul rêve, c'est toi, ma fille, » lui dit doucement Bernie, « pas le magasin. » À ces paroles, la flamboyante entend une série de gouttes d'eau tomber dans la marmite de la cheminée. Elle se souvient que l'émotion fait pleurer les aquatiques. « Vous formiez un couple parfait, admet Sandra, ce qui fait tomber encore plus d'eau. Lorsque Bernie annonce qu'il est prêt à accueillir Flac dans sa famille, l'eau condensée ruisselle de plus belle. Enfin, quand Flamme confirme ardemment son amour, la marmite se remplit jusqu'à ce que Flac en émerge, sain et sauf. Flamme se rue vers lui et le prend dans ses bras. Les deux éléments s'embrassent, créant des étincelles autour d'eux. Pendant les mois suivants, les flamboyants s'entraident et reconstruisent leur quartier. Bientôt, le foyer reprend ses ventes avec un tel succès que Bernie décide d'engager des employés pour prendre une retraite bien méritée. « Ne t'inquiète pas pour nous et vis ta vie, dit-il en souriant à sa fille le jour de son départ pour son stage dans une verrerie. Ta mère et moi serons toujours là pour toi. » Flamme sait que ses parents vont lui manquer, mais aujourd'hui avec Flac, elle est enfin prête à suivre ses rêves et à vivre de nouvelles aventures.